sera présent. J'en profite pour passer maintenant la parole à Madame à Maître. J'arrive plus maintenant. Ah, je suis tout touché. Maître Marie Dubon, vice-bâtonnière du barreau de Bruxelles, qui va être à partir de l'année prochaine bâtonnière du barreau de Bruxelles, donc avocate et médiatrice agréée et associée du bureau Intact, et qui va nous parler de ses projets par rapport au numérique responsable dans le cadre du juridique. Merci beaucoup. Alors, les avocats ne sont pas les gardiens de l'éthique de leurs clients et ils n'ont pas de responsabilité particulière en matière de numérique responsable. Qui suis-je donc pour venir prendre la parole à un tel événement ? Vous me direz qu'en général, il n'y a pas besoin de donner la parole à un avocat pour qu'il la prenne. Vous aurez raison. Mais si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est parce qu'au-delà de la défense des intérêts particuliers de leurs clients, l'État a confié aux avocats une mission d'intérêt général, celle de veiller à la sauvegarde de l'état de droit et des libertés fondamentales, celle de combattre les abus de pouvoir et la violation des droits de celles et ceux qui demandent justice. Les développements exponentiels des technologies digitales, et notamment de l'intelligence artificielle, posent des questions éthiques fondamentales en termes d'accès au droit et à la justice. Et c'est de cela que j'aimerais m'entretenir aujourd'hui avec vous. Le monde évolue à une vitesse vertigineuse. Le numérique est au cœur de cette transformation. Elle nous offre des possibilités inouïes, mais elle nous confronte également à des défis cruciaux. Ce qui se passera au cours des 2 ou 3 prochaines années va probablement impacter le monde et ce qu'il ressemblera dans les 5 ou 6 prochaines décennies. J'aimerais vous entretenir de 3 questions. Les services numériques, dit la Charte, ne peuvent être source d'exclusion sociale. Aujourd'hui, nous tenons nos réunions par Zoom ou Teams. Nous introduisons nos actions en justice par informatique et certaines matières sont entièrement informatisées, telles que l'administration de biens ou l'insolvabilité des personnes ou des entreprises. La jurisprudence, les normes légales, toujours plus nombreuses, sont disponibles sur de puissants moteurs de recherche dont les plus performants coûtent un prix élevé. Bientôt, on nous annonce des programmes plus performants encore avec l'intelligence artificielle, mais à quel prix ? Or, l'accès au droit doit être garanti à chaque citoyen. Il ne peut pas être réservé à quelques épiphious qui peuvent se payer les services de grands cabinets qui auront les moyens de prendre ce type de programme, d'accéder à ces bases de données et de ces applications toujours plus chères. Comment peut-on assurer un accès au droit et à la justice pour tous si celles et ceux qui ne maîtrisent pas les outils digitaux ou qui n'ont pas les moyens de se les procurer se retrouvent de facto privés de la possibilité de recourir à un avocat pour les écouter, les conseiller et les défendre, ni même un juge en chair et en os, prêt à rendre la justice et à faire preuve d'humanité. Comment pourrions-nous assurer un accès au droit et à la justice dans un monde qui ne se préoccuperait pas du bien commun et qui se laisserait uniquement guider par la logique de marché et la protection des intérêts individuels ? Voilà une question cruciale qui relève de la responsabilité numérique de l'État et qui est au centre des préoccupations des barreaux. Alors, l'usage du numérique, dit la Charte, doit être transparent, éthique et responsable. Et il nous est tous arrivé d'imaginer une justice rendue de façon instantanée par un ordinateur, un juge robot à qui on aurait simplement donné les données du conflit. Mais ça c'est oublier que rendre justice, ce n'est pas uniquement trouver une solution à un conflit. C'est avant tout dénouer ce conflit et laisser aux parties la possibilité de s'exprimer pleinement afin de pouvoir ramener la paix sociale. Ce serait oublier que les hommes et les femmes qui siègent dans les tribunaux font évoluer le droit pour l'adapter au changement des mœurs, des usages ou des particularités du dossier. Ça serait oublier que les programmes informatiques sont la propriété de sociétés qui appartiennent à des individus qui ne sont pas sans idées politiques ou philosophiques et qu'ils sont nourris d'informations par des individus qui, eux non plus, ne sont pas exempts d'idées politiques ou philosophiques. Les dérives de l'histoire nous ont déjà démontré que l'homme peut être un loup pour l'homme et que le droit peut servir autant les intérêts des humanistes que de leurs ennemis. Les progrès technologiques actuels constituent pour la justice un sujet d'inquiétude et de réflexion qui n'a pas encore trouvé de réponse satisfaisante, mais nous y travaillons. Enfin, dit la Charte, le numérique doit participer activement au changement climatique. L'utilisation toujours plus intensive d'outils numériques a un impact important sur notre environnement, notre économie et notre société. Aucune profession ne peut s'affranchir des actions qu'il faut entreprendre. Le courage, l'indignation et la bienveillance doivent être nos maîtres mots.
Le courage tout d'abord, car il nous faut défier l'inertie, repousser les limites de notre confort, affronter les réalités souvent dérangeantes qui accompagnent le progrès technologique. Il nous faut le courage de remettre en question nos propres pratiques, de pousser nos entreprises à évoluer, de prendre des mesures concrètes pour réduire notre empreinte carbone, repenser nos modes de consommation et dire non lorsque cela est nécessaire, même si c'est impopulaire. L'indignation ensuite, car face à la détérioration de notre environnement, aux inégalités croissantes et à l'exclusion sociale, l'indifférence n'est pas une option. L'indignation, c'est le moteur de notre action, ce qui nous pousse à nous dresser contre l'injustice, qu'elle soit sociale, environnementale ou numérique. La bienveillance, enfin, car nous devons reconnaître notre interconnexion avec le monde qui nous entoure. La bienveillance envers la nature, envers nos semblables et envers les générations futures. Nous devons adopter une approche éthique dans notre utilisation du numérique, encourageant l'utilisation consciente du digital et la prise de conscience de notre dépendance à l'égard de ces outils et de leur impact sur l'avenir de l'humanité. Soyons les acteurs du changement et, avocats ou non, soyons les défenseurs du futur que nous voulons léguer à nos enfants. Ensemble, nous pouvons modeler un avenir où la justice règne, où la nature est respectée et où l'inclusion sociale n'est pas un rêve lointain, mais une réalité à laquelle chacun de nous contribue. Je vous remercie.